célébration, ce deuxième dimanche du carême. Et la lecture qui nous est proposée aujourd'hui dans l'Évangile, c'est la transfiguration du Christ comme vous l'avez entendu. Et à nouveau, la fin de cet épisode nous annonce, comme dimanche passé, ça nous annonce ce qui arrivera au terme de ce carême et de la Semaine Sainte, la résurrection. Nous marchons vers la résurrection. Et d'ailleurs, la transfiguration du Christ est arrivée, historiquement parlant, peu de temps avant la Pâque. Alors, vous savez que Jésus, c'est un Dieu incarné. Jésus est 100% Dieu et 100% humain. Donc, en tant que Dieu, c'est le Verbe éternel du Père. Quand je dis éternel, ça veut dire sans commencement. Depuis toute éternité, ça veut dire depuis en dehors de l'espace-temps. Le Père engendre son Verbe, le Père engendre son Fils. Et le Père fait procéder son Esprit Saint. Et voilà que Dieu le Verbe entre dans le temps. Donc il a pris chair de la Vierge Marie, il est entré dans le temps. Et pour ce faire, il a dû se limiter. C'est ce qu'on appelle la kénose. Et dont parle Saint Paul. La kénose, cette limitation, cette auto-limitation de Dieu. Et voilà que, à la transfiguration, qu'est-ce qui se passe? Jésus limite cette auto-limitation. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, c'est l'exception de l'exception. Donc, Jésus est limité volontairement et pendant un laps de temps, il met entre parenthèses cette limitation. Parce qu'il monte sur la montagne avec ses disciples et il est transfiguré. C'est-à-dire qu'il montre sa gloire autant que les disciples pouvaient voir et autant que Moïse et Élie pouvaient voir. C'est drôle, dans la première lecture de l'Ancien Testament, donc Genèse chapitre 32, Jacob dit « J'ai vu Dieu et je ne suis pas mort ». Parce que depuis la nuit des temps, les gens savaient que si Dieu allait se montrer avec toute sa gloire, ils allaient mourir. Parce que l'être humain, non pas comme une punition, mais parce que l'être humain est trop fragile que pour supporter toute la gloire de Dieu visible. C'est comme si on tombait sur un câble de haute tension, on se ferait cramer tout de suite parce que cette électricité est trop forte pour notre corps. Mais voilà. Et ici, Jésus montre sa divinité. Il montre sa divinité, non pas toute sa gloire, mais autant que les disciples étaient capables de supporter cela. Alors, ce qui se passe, c'est que pendant le temps du carême, comme je l'ai beaucoup expliqué, pendant ce carême, si vous avez perdu le fil, vous pouvez regarder les vidéos YouTube des différentes homélies du carême où j'expliquais ça. Pendant le carême, nous approchons de Dieu encore davantage. Et vous allez peut-être me dire, ah oui, mais nous communions au corps et au sang du Christ. Comment est-ce qu'on peut s'approcher encore davantage? Oui, communier, c'est très bien. Mais nous pouvons aussi communier sans trop de ferveur. Donc s'approcher de Dieu dans le sens où spirituellement nous unissons à Dieu encore davantage par le jeûne et la prière. Comme j'expliquais, la prière qui accompagne le jeûne. Le jeûne favorise la prière. Et cette prière puissante que nous avons lorsque nous jeûnons, ça nous approche de Dieu encore davantage. Et qu'est-ce qui se passe souvent? On entre comme les disciples dans cette intimité avec Dieu, de telle sorte qu'on veut continuer à être là avec Dieu. On n'a pas envie de redescendre de la montagne. Qu'on goûte à cette communion intense avec Dieu. Celui qui n'a jamais fait cette expérience ne peut pas la comprendre. Et pour ça, cette expérience, elle ne vient pas, elle ne tombe pas du ciel. C'est pour ça que je dis le jeûne dans la prière dans le jeûne.
ça nous approche de Dieu et ça nous donne parfois des communions tellement profondes, tellement mystiques avec Dieu, que nous allons être comme ces disciples-là. Je ne vais pas m'attarder sur l'épisode de la transfiguration lui-même, parce que j'ai beaucoup parlé de ça lors de la fête de la transfiguration, et j'en parlerai encore à la fête de la transfiguration de cette année-ci. Mais je veux juste vous dire ça, c'est que en carême, lorsque nous jeûnons et nous prions intensément, les jours où nous jeûnons, nous nous approchons de Dieu. Et cette prière-là est très puissante. Et nous vivons dans cette communion profonde avec Dieu. De telle sorte qu'on a du mal à s'en défaire. Bon, alors je vais revenir un peu aussi à la première lecture. C'est qui les personnages de la première lecture? Qui sait me dire? Et après, c'est principalement deux hommes dont il est question. Jacob et Ésaü. Et c'est qui ces deux gars? Deux cousins? Non. C'est qui? Ils sont quoi entre eux? Ils sont frères. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il... Parce que, en gros, qu'est-ce qui se passe dans la lecture qu'on a lue? Jacob a peur de son frère Ésaü, il a des troupeaux, des machins, des bazars. Il doit se rencontrer avec son frère qu'il n'a plus vu depuis très longtemps. Et il a peur qu'Ésaü lui casse la gueule. Donc il dit, je vais lui donner des présents. Et lui envoie quoi? Des vaches, des chèvres, des boucs. Pour l'adoucir. Et bon, après ça, ce qui se passe, c'est que Ésaü ne veut rien de tous ces présents parce qu'il dit, finalement, Dieu m'a béni aussi et j'ai plein de choses. Mais, il y a une histoire de réconciliation. Et pourquoi est-ce qu'il y a besoin de cette réconciliation entre Jacob et Ésaü? Parce que les peuples antiques avaient ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Et ce n'est pas que les peuples antiques. Dans mon village natal, il y avait aussi cette idée du droit d'aînesse. Dans certains autres villages, ce n'est pas le premier, l'aîné des deux frères, mais le dernier qui hérite de tout. Donc ça dépend des coutumes. Et donc, on disait dans les sociétés archaïques, et encore jusqu'au XXe siècle, dans certaines régions, que le fils aîné doit hériter de tout. Et puis les autres, pour ne pas diviser l'héritage. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Ésaü était l'aîné et Jacob était le petit, le cadet. Mais Jacob a volé la bénédiction de son père, Isaac, et donc du coup, on considère que si son père l'a béni comme ça, Dieu lui donnera tout ça et que du coup Ésaü n'aura pas part de cet héritage-là. Donc du coup, à partir de ce moment-là, les deux frères sont en conflit. Et Jacob, il déguerpit. Et puis voilà que maintenant, des années plus tard, ils doivent se rencontrer. Et Jacob ne sait pas comment son frère va réagir. Donc il essaie de l'amadouer avec quelques petits présents. Et bien, après ça, il lui dit, je n'ai pas besoin de tes présents. Mais c'est une histoire de réconciliation. Et le carême, c'est aussi l'occasion de nous réconcilier. Bien sûr, il faut se réconcilier tout le temps. Et le pardon, ce que je dis souvent, le pardon et la réconciliation sont liés entre eux, mais ce n'est pas la même chose. Il y a plein de gens qui m'ont fait du mal, je leur pardonne, mais ce n'est pas pour ça que je vais reprendre contact avec ces personnes-là. Parce que sinon, elles peuvent me détruire. Je pardonne, mais je ne veux pas de réconciliation par rapport à quelqu'un qui peut me détruire. Et ici, il s'agit de réconciliation. Et c'est vrai que parfois, le carême est aussi l'occasion de se réconcilier. On ne peut pas se réconcilier avec tout le monde, mais peut-être avec certaines personnes. Et quelque chose que je recommande parfois, c'est que pendant le carême et pendant le temps de l'Avent, ce qu'on peut faire, surtout les adultes, parce que bon, les enfants n'ont pas des tonnes d'ennemis. J'ai des ennemis. J'ai 7 ans et j'ai 100 ennemis mortels. Non, les enfants n'ont pas d'ennemis. Et même si on se brouille avec ses copines à l'école, c'est pas pour ça que ce sont des ennemis mortels. Non. Mais les adultes ont parfois des ennemis. Et parfois, ce qui se passe, c'est que, voilà, il y a eu quelque chose, un couac dans le passé. Et le temps de l'Avent et le carême, ça peut être une occasion pour écrire à quelqu'un avec qui on est brouillé. Même si on s'est pardonné, mais on reste brouillé, on se parle plus beaucoup. Et c'est peut-être le moment de s'écrire et de reprendre contact, de dire, voilà,
Voilà, maintenant, les vieilles choses laissons-les derrière et commençons une relation nouvelle. Ça peut arriver. Si la personne n'est pas trop toxique que pour nous nuire ensuite, parce que ça ne sert à rien de renouer avec des personnes toxiques qui vont nous détruire. Là, il faut leur pardonner, mais il ne faut pas se réconcilier avec. Il faut laisser ça dans les mains de Dieu. Donc voilà le carême, le jeûne, la prière. Mais ici, on ajoute avec la lecture de ce soir la réconciliation. Amen. Amen.